Hello tout le monde. Voilà. Alors, je laisse le temps d'arriver à tout le monde. J'ai qui en premier? Mathilde, trop bien, salut. Voilà, je vous laisse 2 minutes le temps d'arriver. Du coup, on a un super soleil. Là, vous ne me voyez pas trop. Mais normalement, coucou Déborah. Une fois que je serai à ma place sur le tapis, vous verrez, tout ira bien. Voilà. C'est juste le départ qui est un petit peu à gérer. Salut les filles. Voilà. Ah, c'est bien. Il y en a qui n'ont pas pu faire leur séance de la semaine, qui sont là. Bravo. Ouais, chouette. Merci. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si jamais au niveau du son ou de la lumière. Donc comme je vous ai dit, hein, quand je serai là-bas, ce sera quand même beaucoup mieux. Voilà. Il y a des petits soucis, n'hésitez pas. Vous savez que c'est la première fois que je vous propose un live sur Instagram. J'avais envie de profiter d'un petit temps dans le week-end pour montrer qu'on peut réussir à se prendre ce petit temps pour soi au mieux. Voilà. Donc après c'est sur Instagram, mais de mon côté aussi, ce sera la vraie vie. Hein, d'accord? Hello Clotilde. C'est-à-dire, c'est la vraie vie, c'est-à-dire que vous risquez d'entendre peut-être quelques voitures sur la route. Vous le savez si vous me suivez qu'il y a potentiellement le chat qui peut passer. Voilà, donc on y est, hein, on est comme chez nous. Salut Florence. Ah, c'est chouette, il y a pas mal de gens qui arrivent à trouver du temps pour venir. Donc, trop bien. Donc on part pour une séance, je dirais environ 30 minutes. Et puis à la fin, il y a un petit temps d'échange si vous voulez. Ah, Justine, t'as pas le son. Alors, est-ce que vous m'entendez les autres ou est-ce que c'est Juju qui a pas mis le son? Excuse-moi Justine. Ah, cool. Bon, donc le son est bon pour tout le monde. Voilà. Ok, merci les divines. Ok, ok, cool. C'est mieux avec le son. Effectivement. Bon, bah, je vous propose de démarrer. Ok. J'ai pas envie de dire que c'est terrible ce soleil, on va quand même pas s'en plaindre. Donc, déroulez le tapis évidemment. Si vous avez des blocs chez vous, bah, je vous invite à prendre au moins un petit bloc ou deux. Alors, je vais peut-être juste désactiver les commentaires le temps de la vidéo. Et puis ensuite, je les remettrai à la fin. Est-ce que je peux faire ça, il me semble. Voilà. C'est juste pour que vous me voyez bien sur le tapis. Sinon, ça va couper un petit peu. Et voilà. Et bien, c'est parti. Alors, je vous invite à vous installer dans une posture assise qui vous convient. Souvent, au yoga, on se met en tailleur. C'est presque devenu une habitude. Mais c'est pas évident pour tout le monde au niveau des hanches, des genoux ou même des chevilles. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux si vous avez besoin ou simplement attendre les jambes devant vous. Une fois qu'on est installé, on prend le temps de poser les mains sur les jambes. On inspire et à l'expiration on respire, on souffle, on détend les épaules. Et on commence, on profite de ce moment pour ramener la concentration uniquement sur soi. Voilà. Donc on se pose un petit peu, on coupe de l'agitation qu'on connaît tous dans nos quotidiens. Et on va vraiment essayer simplement de ressentir sa respiration. Les mouvements de la respiration à l'intérieur de soi. On
peut aussi simplement visualiser le trajet de l'air. N'hésitez pas à fermer les yeux, si vous n'êtes pas à l'aise les yeux fermés, à rentrer un petit peu le menton pour vous créer vraiment une bulle de pratique. On va penser bien sûr aussi à décrisper les mâchoires. On sait que c'est souvent une zone qui est amenée à rester un petit peu serrée, un petit peu tonique. Donc on pense simplement à laisser la mâchoire inférieure se déposer. Au niveau de la respiration, essayez lors de l'inspiration de laisser le ventre se relâcher. Donc vraiment, on lui laisse de la place, hein, sans forcer, mais on lui laisse de la place. Et au moment où vous allez expirer, vous allez même essayer d'absorber le périnée, le nombril, et de faire remonter tout l'air vers l'expiration. Donc à l'inspire, on relâche. Et au moment d'expirer, pensez à absorber du bas vers le haut, comme si vous vouliez tout cacher derrière vos côtes. Voilà, essayez de trouver ça, je vous laisse quelques instants. Profitez déjà du calme. On va faire la dernière respiration. Faites-la complète. Essayez vraiment d'aller vider l'air au maximum. Ok. Donc évidemment, on continue de respirer au mieux en associant son ventre. Et ensuite, on va faire les petits mouvements de la tête. Donc on inspire au centre. Et lors de l'expiration, on va aller pivoter le menton au-dessus d'une épaule. Donc les épaules, elles regardent toujours bien de face et simplement on pique un peu le menton vers le bas. On va changer de côté. En inspirant, on démarre le trajet. Et en expirant, vous allez de l'autre côté. Donc je prends très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ce petit temps, puisqu'au niveau des cervicales, des trapèzes, on sait qu'il y a beaucoup de tensions qui peuvent s'accumuler. C'est quelque chose qu'on peut faire changer de côté à nouveau assez facilement chez soi, en prenant simplement 2 minutes de respiration et de petits mouvements. Je vous invite vraiment à essayer de le faire. Dernière fois. Et on revient au milieu. Ici, on va aller chercher le creux de la gorge. Donc en fait, on rentre le menton, mais c'est assez haut. On va penser à reculer d'abord le menton vers l'arrière et ensuite à essayer de se rapprocher du buste. Donc là, on va vraiment aussi sentir un étirement justement au niveau des cervicales. Et on fait comme si on dessinait le col d'un t-shirt rond entre les deux épaules. J'essaie de remonter mon menton en restant plaqué le plus proche possible du buste. Voilà. Faites un dernier petit trajet en fonction d'où vous en êtes. Puis une fois que c'est ok, repassez bien par le centre. Et ensuite, on va dérouler les cervicales. Essayez de sentir les unes après les autres et laissez le menton aller en direction du plafond. Ici, pensez bien à garder les épaules, les bras détendus, les bras vers les cuisses. Et
revenez doucement en position neutre avec le visage. Super. Après, on descend un peu d'un cran et on va s'occuper des épaules. Donc, commencez à mettre les bras de part et d'autre de vos jambes. Et lentement, on va monter les bras sur les côtés pour les emmener tout là-haut en direction du plafond. Ici, on va imaginer qu'on monte à une corde. Vous voyez, je tire un petit peu plus haut une épaule et ensuite l'autre. Donc, j'ai vraiment une épaule qui vient rejoindre mon oreille pendant que l'autre s'abaisse. Voilà, chacune son tour. On étire. Donc, on essaye de ne pas trop casser en bas au niveau du bassin. C'est vraiment de la hauteur, de la longueur qu'on va chercher. Très bien. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens simplement entrelacer les doigts et pousser les paumes vers le plafond. Grandissez-vous au maximum. Espacez chacune de vos vertèbres. Très bien. Et là, on va inspirer. Et lors d'une expiration, commencez à aller incliner. Donc cette fois-ci, on va vraiment chercher l'inclinaison. Évitez que les bras reviennent trop vers l'avant. Pensez toujours à garder les bras en arrière, quitte à plier vos coudes. Inspirez, repassez par le haut. Expirez, allez chercher l'inclinaison sur le deuxième côté. Donc même règle que tout à l'heure, on cherche à garder les deux fesses sur le sol, sur la brique. Et on remonte. Ok, d'ici je vous invite à relâcher les doigts, à contrôler la descente lentement vers le sol. Et ensuite on fait 2 ou 3 cercles d'épaules vers l'arrière pour vraiment commencer à détendre cette zone. Et on va pouvoir lâcher notre tailleur. Donc, je vais mettre de profil. On étend les jambes devant. On n'hésite pas ici à bien reculer les hanches. Et ensuite, on va réveiller l'autre extrémité du corps, donc les pieds. J'aime bien commencer à essayer de bouger uniquement les orteils. Donc, essayer de trouver un petit peu de mobilité dans ces articulations qui sont souvent un petit peu coincées dans nos chaussures ou qu'on oublie un peu. Ça n'a pas bonne presse, les pieds. C'est pourtant super important. Après, je vous invite à aller faire pieds pointés vers le sol et pieds flex. On refait pieds pointés et pieds flex. Et là, on va simplement faire des cercles avec les chevilles. Donc, pensez à faire les deux sens, explorer un petit peu pour bien réveiller avant de mettre des appuis dessus. Ok, je viens plier un petit peu les genoux, j'essaye de garder les pieds flex. Je me grandis à nouveau à l'inspiration et à l'expiration, je vais pousser le bassin vers l'avant. Je vais essayer d'aller mettre mes côtes sur les cuisses et attraper les pieds. Une fois que je suis là, comme j'ai les jambes pliées, je peux me permettre de détendre mes épaules, donc de plier les coudes. Vous pouvez rentrer le menton. Et évidemment, là, ça dépend de la souplesse de chacune. Vous poussez les talons vers l'avant en fonction de vos possibilités. Mais attention, pour le moment, je ne veux pas que vous vous retrouviez dans un truc tout rond, comme on fait des fois à la gym, pour ne citer que. Vous cherchez pour le moment à aplatir, à allonger le dos. Allez, on prend quelques respirations sur place. Et ensuite, on va pouvoir chercher à tendre les jambes. Et là, il n'y a pas de souci si vous voulez chercher un petit peu d'arrondi et tirer les mains devant, puisque je vais chercher cette fois-ci à plutôt allonger au niveau du dos. On se fait une grande respiration ici. Et expirez complètement, absorbez le ventre. Et ensuite, cherchez à remonter. Pour ça, on va tirer le bout des doigts vers l'avant et se grandir. Une fois que vous êtes ici, essayez de laisser vos bras passer derrière pour faire un grand cercle. Super. Maintenant, on va garder les jambes tendues et on va aller chercher un petit peu en fluidité ce qu'on vient de faire. Donc, j'inspire sur place. En expirant, je vais glisser sur les jambes vers l'avant. Je reste à l'inspiration. Et à l'expiration, je me grandis, je me redresse. Inspirez, faites le cercle de bras en direction du sol. Et expirez, glissez sur vos jambes, placez les bras devant.
On reste à l'inspiration. Et à l'expiration, je me redresse et je grandis. Laissez les bras partir à l'inspiration. Et expirez, allez chercher loin devant. Et lors de l'expiration, on se redresse. Ok, on termine avec le cercle de bras. Super. D'ici, je vous invite à passer en papillon. Voilà, je vais me remettre face à vous. N'hésitez pas à rester comme vous êtes, bien sûr, dans la longueur de votre tapis. Donc le papillon, normalement tout le monde connaît, on a tous déjà fait, les deux pieds collés. Essayez toujours de grandir le dos. Ça c'est vraiment le truc en yoga, on va vraiment chercher à se grandir tout le temps. Et je vous laisse activer un petit peu les jambes. Voilà, donc soit des petits battements, soit on aime bien des fois faire juste des petits balanciers. En plus ça c'est le matin, voilà, on a envie d'être un petit peu dans le zen total. Faites ce qui vous va le mieux. Ok, allez, on stabilise les jambes et on va aller faire des petits twists. Donc à nouveau, on redresse les bras. Inspiration. À l'expiration, je vais amener la main droite sur ma cuisse gauche et la main gauche fait un cercle arrière et elle va chercher à toucher du bout des doigts le sol. Essayez ensuite de regarder vers l'arrière. Inspire, on remonte, les deux bras parallèles aux oreilles. Expirez, vous ouvrez, côté inverse, main gauche sur la cuisse droite, main droite derrière vous. Allez, on se refait ça. Inspirez. Expire, ouvre. Et twist. Inspirez là-haut. Expire, ouvrez. Et dernière fois, je reviens. Ok. D'ici, vous allez mettre les bras en cactus. Donc les bras en cactus, voilà, on crée des angles à 90 degrés au niveau des coudes. Alors si vous aimez bien, vous pouvez mettre le pouce et l'index collés, sinon c'est pas obligé. Après, je pousse mes coudes en arrière. Je vais essayer vraiment de projeter le cœur vers l'avant et serrer les omoplates vers l'arrière. Puis d'ici, je vais descendre les bras dans le dos, comme si je voulais cacher la première partie des bras. Voilà, ça rajoute des petites ailes au papillon. Et ensuite, je descends le ventre. Et là, je vais aller tendre les bras complètement vers l'arrière. Tirer les épaules loin derrière. Super. Allez, on est incliné, mais sans être arrondi. Ça tire un petit peu plus au niveau de vos adducteurs. Et remontez. Ok. Allez, on referme ça. Et on va commencer les postures en 4 pattes. C'est souvent un passage obligé, souvent dans le yoga. Pourquoi? Notamment pour les poignets. On utilise beaucoup les poignets, donc je vous invite déjà à commencer à les pivoter un petit peu. Et pour trouver un bon 4 pattes, on va démarrer directement en pose de l'enfant, donc allonger les fessiers vers les talons et les bras tendus devant vous. Déjà, grappillez autant que c'est possible pour vous, les doigts vers l'avant. En même temps, vous cherchez à reculer les hanches. On prend une inspiration ici sur place. Et lors de l'expiration, vous allez remonter dos rond. Vous allez commencer à planter les paumes de main au sol. Et on ne va pas remettre les épaules trop devant les mains. Je veux que vous gardiez toujours les mains devant les épaules. On sent qu'il y a peut-être un petit cran de blocage. Ok? Allez, on commence en expirant et juste en lâchant la tête. Et à l'inspire, je bascule le ventre vers le sol pour creuser mes lombaires. Je remonte tout au long de la colonne. Je creuse en poussant les épaules derrière et en remontant le visage vers l'avant. Expirez, rentrez le menton, poussez dans vos bras pour arrondir et en même temps absorbez le ventre. Essayez là d'arrondir le plus possible, d'écarter vos deux omoplates. Inspirez pour le dos creux, partez du bas. Et remontez. Expirez pour le dos rond. Donc là, on part du haut. On apprend vraiment à dissocier, à essayer de ressentir chacune des vertèbres. Continuez à votre rythme, entre les dos creux et les dos ronds. Et essayez de chercher cette fluidité
en ayant à la fois des ouvertures, fermetures d'épaules et des rétroversions ou téléversions avec votre bassin. C'est vraiment un super exercice. C'est pas pour rien qu'on le fait très régulièrement pour mobiliser un maximum d'articulations qui des fois peuvent se bloquer, alors que ce soit dans votre quotidien, mais aussi si vous pratiquez des sports un peu plus rigides, je dirais. Donc finissez en dos rond et ensuite allez descendre les fessiers vers les talons. Allongez. Et relâchez les bras en arrière. Donc vraiment, là on vient mettre les bras le long des mollets. Les coudes peuvent être posés au sol pour sentir les épaules s'arrondir. Alors des fois on n'aime pas du tout. Donc si on n'aime pas du tout, on peut venir mettre un point par-dessus l'autre devant et ça nous permet de poser la tête un peu plus haute. Voilà, vous faites ce qui vous va le mieux. Ça peut être une brique sous la tête si vous avez une petite brique aussi. Ok, je pose les deux mains de part et d'autre de mes genoux et je me redresse. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. On continue un petit peu, on va se replacer sur les poignets et on va aller faire des cercles de bras liés un petit peu au mouvement du corps pour commencer un peu à mixer tout ça. Donc je tends mon bras gauche avec le pouce en bas, la paume vers l'extérieur. À l'inspiration, vous allez monter le bras et essayez d'aller ensuite pousser les hanches en arrière. Continuez le cercle, regardez du regard votre main. Étendez le bras devant, revenez. On fait ça côté inverse. Donc, pouce en bas, paume de la main droite à l'extérieur. J'inspire, mon bras s'élève. Je commence à aller en arrière. Et j'expire, le bras descend et repasse vers l'avant. Ok. Alors, on enchaîne deux de chaque côté. À gauche, inspirez. Et là, quand vous allez derrière, imaginez que vous dessinez un grand cercle de bras contre un mur. Revenez sans poser. Essayez de passer le plus proche possible de vous, comme si vous étiez dans un tout petit couloir étriqué. On va changer de côté, on se redresse, inspire tant, élève, va chercher derrière, le plus proche possible de ton corps, expire, remonte vers l'avant, étire, inspire, expire vers en arrière et commence à ramener vers l'avant. Ok, allez, d'ici je vais en avant, petite planche sur les genoux. Si vous êtes super à l'aise, petite planche sur vos pieds. Donc si on est sur les pieds, on pense à bien tirer les talons vers l'arrière, à arrondir au niveau des épaules. On bosse beaucoup comme ça en yoga pour aussi maintenir la force et l'énergie dans les bras et surtout pas risquer que les jambes s'enfoncent un petit peu ici, d'accord? Il va vraiment préserver les épaules. Je pose les genoux et doucement, je vais retourner mes doigts de pied et m'installer, les cuisses au sol. Hop, les avant-bras par terre en sphinx. Très bien. Ici, je me redresse. Donc pour le sphinx, on a les épaules au-dessus des coudes. On essaye de garder la même distance au niveau des poignets. Voilà, vous connaissez par cœur ceux qui viennent en cours avec moi. Ok, je descends légèrement après mon ventre au sol. Et vous allez pouvoir relâcher les poignets en tirant dans la posture la sauterelle, les mains au-dessus de vos fessiers. Vos paumes de main se regardent. On est engagé au niveau du dos et donc bien sûr vous avez le fessier méga engagé. J'entrelace, donc là on peut descendre d'un cran si on veut. On va entrelacer ses doigts. On tend les bras derrière, on remonte. Et oui, là ça bosse un peu plus. Et vous allez essayer de venir donner un petit coup de talon dans vos mains, un pied après l'autre. Donc là, évidemment, activation de votre dos et activation des ischio-jambiers. Voilà, des fois, on pense à les étirer. Mais pensez aussi à les garder quand même mobiles, toniques. Ok, j'arrête les pieds et je redresse le dos. Et je vais essayer de tenir sans le dos. Sans le dos. De tenir sans les mains pour bosser à fond mon dos, pardon. Et je ramène les mains au sol, je rentre le menton, inspire. À l'expiration, grandissez, extension, serrez les fessiers au maximum et basculez tout de suite sur les quatre pattes pour un dernier étirement vers l'arrière.
On revient, on va aller faire notre premier chien tête en bas. Donc c'est pas mal de partir du 4 pattes, toujours les poignets un peu en avant par rapport à vos épaules. On crochette les orteils là derrière. On inspire. À l'expiration, on va décoller les genoux. Et puis ensuite, vous poussez bien les épaules en arrière. L'idée, c'est de pousser le ventre vers les cuisses. Vous lâchez la tête, bien sûr. Et là, je vous invite à faire des petits pédalages. Donc, on va avoir une jambe tendue, une jambe pliée. Laissez-vous le temps d'aller chercher le sol avec la jambe tendue. Alors, si on peut, hein, évidemment. Et les mains, allez, les mains, elles sont ventousées au sol. On pense à mettre du poids sur l'avant de la main, pas que sur l'arrière. Sinon, vous allez vite sentir vos poignets. Et stabilisez le chien tête en bas. Ok, super. Lentement, vous allez pouvoir marcher les pieds vers les mains. Tac, tac, tac. Alors, si vous y arrivez sur les orteils, sinon on plie les jambes. Et on va simplement étirer, attraper les jambes derrière soi. Super. Donc là, à nouveau, comme tout à l'heure quand on était au sol, vous allez chercher à rapprocher le plus possible vos côtes des jambes. Donc n'hésitez pas, je préfère voir des jambes pliées avec un dos un peu allongé que des jambes méga tendues avec un dos tout rond qui pendouille. D'accord? On ne va pas chercher la même chose, mais là on va vraiment chercher à allonger et à vous aider à avancer aussi dans votre bascule au niveau des hanches. Ok, puis je vais plier les genoux. Tirez les bras le long du corps, comme vous avez fait au sol en sauterelle. Remontez les épaules à peu près sur la ligne des hanches. Baissez peut-être un peu les fessiers. On adore. On inspire. Et expire, je vais au sol et je me grandis. Finissez le cercle. Très bien. Petit focus concentration. Je décolle les talons. Et je viens chercher mon équilibre sur mes orteils. Je me recentre un peu. Donc là, respirez, profitez-en. Tout est gainé, tout est engagé. Je bouge le moins possible. Et je pose mes talons doucement. Donc j'espère que vous avez un petit verre proche de vous, si jamais vous voulez boire. Chacun fait comme il veut. Et nous, on continue. Alors, j'aimerais aller travailler un petit peu le psoas. Donc pour ça, je vais aller lever ma jambe droite à l'horizontale et les bras qui montent au plafond. Donc inspirez, pied flex en bas. Essayez de le remonter d'un cran. Ça marche. Puis d'ici, vous allez venir ouvrir les bras sur les côtés et essayer de ramener d'abord la cuisse contre cuisse, plier la jambe d'appui et tendez la jambe derrière. On plane. Yes. Donc là, vous retrouvez le dos plat, la contraction du dos qui vous aide. Les bras passent ensuite vers le bas et je remonte ma cuisse vers le haut. Ok, allez, on se refait ça 2 fois. On inspire, on est très haute. Expire, la cuisse passe derrière, les bras s'ouvrent. Inspire, passe par le bas et remonte. Expire, va chercher les bras ouverts, la jambe derrière. Pour terminer, essayez de ramener, alors jambes tendues ici si c'est à l'aise pour vous, juste on garde les pieds, et ramenez les 2 jambes côte à côte. Ok, allez, on se fait ça de l'autre côté. À l'inspiration, je lève les bras et je monte ma cuisse. Pied flex en bas, fixez un point avec votre regard. On n'a plus le choix, on est forcément focus. Allez, lors d'une expiration, j'ouvre les bras, je peux plier la jambe d'appui et laisser le pied flex là-bas comme s'il poussait quelque chose en arrière. Super, ça ne bouge pas. Je remonte, inspire. Expire, ouvre. La chercher derrière. Allonge. Contracte le haut du dos. Dernier. Inspire, grandis. Équilibre. Expire. Les bras, les hanches. Yes. Et je ramène. Yes, bravo. Allez, pour redescendre, le temps passe beaucoup trop vite. On va aller faire un petit peu de 90-90. Donc, l'idée, je vous montre tout de suite parce que souvent on comprend mieux, voilà,
c'est d'avoir deux angles à 90 derrière vos genoux. Alors, j'ai mis, si vous voulez être exactement comme moi, j'ai mis la jambe gauche devant. C'est pas hyper gênant si vous avez mis l'autre. Hein. On a les deux genoux, surtout le genou arrière, en contact au sol. La fesse droite, du coup la fesse arrière est légèrement décollée. Essayez déjà de maintenir votre équilibre ici, vous voyez, sans les mains. Donc, on ne se laisse pas complètement aller vers l'arrière. On essaye de bien revenir de manière droite, grandie. Donc là, il y a deux options. Première option, je vais mettre les mains derrière mes fessiers. Je pose les pieds par terre. Je me retrouve en fait avec les deux genoux en l'air. Mes pieds ne bougent pas de place. Et je pivote ensuite pour refermer mon angle à 90 de chaque côté. Ok, côté opposé du tapis. Alors, si vous étiez à l'aise en mettant les mains derrière, vous allez pouvoir faire les passages voilà, avec les bras à l'horizontale. Si c'était déjà un peu dur, conservez les mains derrière. Si on met les bras devant, allez-y. Ce qu'il faut éviter, c'est que le dos parte derrière. Donc, poussez le nombril vers l'avant entre vos jambes. Voilà, enchaînez un petit peu. Donc, je vous rappelle, hein, vous pouvez mettre les mains ou sans les mains en fonction de vos sensations. Ok, on revient dans le côté initial. Et on va se faire des petites contractions supplémentaires. Alors ici, je peux poser le bout des doigts au sol pour m'aider à me grandir. Très bien. Et vous allez ensuite chercher juste à décoller le talon de la jambe arrière. Allez, on vient bosser. Super. Je pose le talon de la jambe arrière. Je rehausse légèrement le genou. Vous pouvez essayer de lever le genou autant que c'est possible pour vous. Je descends. Je décolle le talon. Je pose le talon. Je décolle le genou. Ok, je reviens. Essayez ensuite, vers la jambe avant, de décoller. Donc vraiment, grandissez-vous, inspirez. Et expirez, je décolle ma jambe avant. Donc on ne décolle pas méga haut, mais on vient renforcer. Ok. On refait, inspire. Expire, décolle. Si ça va bien, je tends, je reviens. Ah, c'est chaud ça. Je tends et je reviens. Yes. Allez, on traverse et on fait tout ça pour le deuxième côté. Donc réinstallez-vous bien, si ça n'arrive pas forcément pile poil avec les angles à 90 degrés. J'ai mes doigts en appui au sol qui me permettent de me grandir. J'essaye ensuite de tenir un petit moment sans les mains. Donc je pousse un petit peu comme si je voulais aller m'asseoir en fait à l'intérieur de mes jambes et pas à l'extérieur. Et on commence à bouger la jambe arrière. Inspirez. Lorsque vous expirez, décollez le talon. Cherchez à remonter le talon autant que c'est possible. Ça vient fermer encore un peu plus votre hanche vers l'avant. Puis je dépose le pied et je monte le genou. Ici pareil, sans pivoter ma jambe qui est au sol, j'essaye de remonter le plus haut possible pour moi mon genou qui est en l'air. Ok, je pose. Décolle le pied. Dépose le pied. Décolle le genou. Super. Reposez. Et on va faire la jambe avant. Inspire. Alors la jambe avant, c'est tout qu'on essaye de décoller en même temps. Le pied, le genou, sans trop partir en arrière. Activez les bras. Reposez. Ok. Deuxième fois. Inspirez bien. À l'expiration, je décolle. Et si ça va bien, vous pouvez faire une petite extension et replier. Si c'est déjà un peu compliqué, on reste sur la flexion. Ok, super. Après, ramenez les mains. Et essayez de venir ici, les deux pieds posés, pour poser les avant-bras contre les genoux. Vous pouvez même attraper les tibias. Et là, grandissez le dos. Ok, donc vraiment ici, on va chercher à pousser le bassin, à reculer presque les genoux. Super. On respire, on profite de l'extension. Et après, vous allez pouvoir refermer tout ça. Bon, alors ça fait déjà 30 minutes qu'on est lancé. Donc on continue quand même un petit peu. Je veux qu'on ait cette phase de
relaxe. On va aller poser son dos au sol et ramener les jambes en petite boule vers soi. Voilà. Donc ça, on appelle l'enfant inversé. N'hésitez pas à balancer un petit peu de droite à gauche, tout doucement. Et je dirais presque que la seule chose à penser, c'est de ne pas piquer votre menton trop haut. Donc soit vous glissez un petit coussin sous la tête ou une brique. Évidemment, en premier temps, essayez de ramener le menton vers le buste pour bien allonger vos cervicales. Et puis on va laisser les bras aller au sol. On va se faire un exercice anti-sciatique. Donc là, je pense que même si vous ne faites pas forcément du yoga, mais d'autres disciplines, vous le connaissez, j'espère. Il est super. On met la cheville droite en haut de la cuisse gauche. Donc, vous avez le genou droit ouvert et le pied flex à l'extérieur. On inspire en bas. Et à l'expiration, je décolle mon pied et je viens pousser la cuisse vers mon ventre. Donc là, c'est vraiment vous et vos sensations qui dosez l'étirement. Ça veut dire que plus vous allez pousser dans la cuisse gauche, plus vous allez sentir normalement un étirement dans votre fesse droite. Et là, on sent bien le nerf sciatique. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'à la fin, j'aime bien laisser finalement mes épaules, mes bras au sol, parce que j'ai aussi la puissance qui me permet de sentir l'étirement à droite en poussant suffisamment dans ma jambe gauche. Par habitude, j'ai constaté dans les cours qu'on aime bien attraper des fois la jambe derrière et peut-être s'aider à tirer un peu plus. Donc, si vous ressentez ce besoin-là, allez-y, vous entrelacez vos doigts derrière l'ischio et vous tirez. On peut même ensuite rajouter une petite extension de la jambe gauche avec le pied flex et ramener vers soi. C'est pas du tout obligatoire. C'est vrai que, bon là en plus je ne vous vois pas, donc je vous donne vraiment des options et vous piochez ce qui vous fait du bien. Après, j'encourage souvent les gens à explorer. Parce que des fois on se dit ah non c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Et on peut se surprendre, d'accord ? Au pire, si ça ne veut pas, on revient à l'étape d'avant. On pose le pied au sol et évidemment on va changer de côté. Donc là normalement vous sentez bien la différence entre la jambe étirée et l'autre. Amenez le pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Et lors d'une expiration, toujours on décolle le pied droit pour pousser les jambes vers le ventre. Comme tout à l'heure, soit les bras ouverts pour vraiment les laisser se reposer, se déposer complètement dans le sol. Soit, si vous préférez, une main qui passe à l'extérieur pour attraper la cuisse droite et l'autre main en fait qui passe un petit peu là à l'intérieur pour tirer plus vers vous. Chacun fait son choix. On commence évidemment à sentir que le rythme cardiaque, respiratoire se ralentit. On peut, comme tout à l'heure, si on veut, faire l'extension de jambes. Toujours pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Et je vais aller poser les pieds par terre. Ici, je vous invite à ouvrir vos jambes en petit papillon. Et souvent, on ressent le besoin de redescendre d'un cran les épaules et peut-être d'élever juste une demi-seconde les fessiers pour qu'ils se replacent naturellement le mieux possible. On va aller placer les mains au niveau du ventre. Vous pouvez faire cette petite forme triangulaire avec vos mains et les déposer vers le nombril. Et ici, ce qu'on ressent sous nos mains, c'est évidemment notre souffle, notre respiration. Et si vous vous souvenez du début du cours, vous allez vite voir que cette respiration qui est totalement naturelle
suis ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, le ventre se relâche et à l'expiration, le ventre a tendance à rentrer. Donc c'est ni plus ni moins que notre respiration naturelle qu'on retrouve à chaque début de cours. Dès qu'on est en position allongée, ça redevient naturel. Mais souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, je respirais complètement à l'envers ». Et donc, ce qu'ils entendent par ça, c'est que les mouvements du ventre sont un peu opposés à ce qu'on vous remet en conscience. Et des fois, c'est juste ça. Ça peut être juste, je conscientise ma respiration. Je la ressens. Et ça vous permet de ramener cette focus que sur vous. Allez, ensuite, je vous invite à resserrer vos jambes, à les tendre. Et on va finir en s'étirant, en se grandissant. Poussez les murs, prenez toute la place que vous devez prendre. Et puis relâchez. Alors souvent c'est un temps un petit peu plus long lors des séances. Ici on ne va pas rester très longtemps. Je laisse quand même une petite minute où je vais me taire, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une erreur de connexion. Et vous allez pouvoir profiter. Essayez de ressentir tout votre corps lourd dans le sol. Le visage est décrispé, détendu. Et on se laisse totalement porter. Puis tout doucement, on va commencer à bouger les doigts, les orteils, les poignets et les chevilles. Et là, je vous laisse faire librement tout ce que votre corps vous appelle. Ça peut être s'étirer, ça peut être se recroqueviller, ça peut être twister. Tout ce que, voilà, tout ce qui est appelé par votre corps, tout ce que vous ressentez le besoin ou l'envie de faire. Et ce qui est pas mal après, avant de se relever, c'est de passer par la position du fœtus. Donc vous pouvez mettre un petit bras sous la tête, regrouper vos jambes, rentrez bien le menton. Et ici, je vous invite à poser votre attention sur quelque chose de positif dans votre vie, dans votre quotidien. N'oubliez jamais que ça peut être pour vous-même. Et ensuite, je pose la main au sol et je me redresse. Ok. Donc, prenez le temps de vous asseoir. Je vais commencer à me rapprocher un petit peu de vous. Je vais embarquer ça ailleurs pour que vous me voyez bien. Et je vais remettre les commentaires. J'espère que ça a été pour vous. Voilà. Ok. Alors, eh bien, dites-moi si la séance s'est bien passée pour vous, s'il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu compliquées ou au contraire qui vous ont particulièrement fait du bien. Et par curiosité, j'aimerais bien à la limite que vous mettiez dans les commentaires
Si vous faites du yoga et surtout si vous faites aussi d'autres disciplines sportives à côté, que ce soit de la marche, que ce soit du crossfit, que ce soit, je sais pas, toute autre chose. Je vous cite un peu les connus du moment, du running, c'est un excellent complément aussi. Donc voilà, merci pour vos commentaires, trop chouette. Je me dis qu'on pourrait peut-être se refaire ça aussi de manière régulière pour se prendre un petit temps dans le week-end quand on a des possibilités. Interruption avec les enfants, bah ouais, j'imagine. Moi, je scrutais mon chat qui était au loin, qui voulait, qui voulait venir, mais qui n'a jamais finalement osé venir. Ah, super Alain. Et oui, c'est une bonne manière de commencer la journée. C'est vrai que le yoga, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, je trouve que c'est une discipline qui va très bien danser le double 90. Et ouais, c'est vraiment le truc dur. Les 90 degrés où on essaye de décoller les jambes, etc. Parce que là, ça va vraiment aller chercher votre mobilité. La mobilité, c'est vraiment dans l'idée de quand même être capable de contrôler ses mouvements, de garder une force dans des amplitudes à peu près larges, maximales, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ok, super Isabelle, il n'y a pas de souci. Voilà. Ah Justine, j'ai pas vu le début, qu'est-ce que tu mets? Running, mobilité et yoga. Eh ben c'est parfait, Steph. Voilà. Ah, c'est bien quand vous arrivez à embarquer les gens avec vous. Ça, c'est vraiment l'idée positive du live. C'est que je sais que des fois, les gens ont peur du regard pour aller dans un premier cours de yoga. Et donc, en tant que prof, c'est un peu perturbant parce que je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vous amener des corrections. Mais pour vous, je sais que des fois, ça lève la barrière du regard des autres et que du coup, vous osez faire ça dans votre salon. Donc, c'est chouette. Le cours du soir, et du coup le matin c'est bien aussi. Et oui, souvent on se voit en cours du soir la semaine parce que on a tous nos rythmes de travail. Mais après un cours, là on a fait quand même une longue séance. Et ça peut être 10 minutes le matin. Même pour info sur YouTube, je vous ai mis des cours de 3 minutes et 7 minutes de réveil matinal. Donc ça peut être très pratique. Zumba, ok, super. C'est très bien quand vous associez un sport un petit peu cardio, Zumba, running, d'autres choses, Irox qui est très à la mode en ce moment, au yoga. Le yoga est rempli de plein de bienfaits. Et je dirais que peut-être le seul aspect qui peut manquer, et encore on peut aller chercher si on veut sur des séances un peu plus dynamiques. Mais c'est vraiment ça. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas, en ce moment, j'ai mis en ligne un mini-programme qui est 100% offert, où dedans vous allez retrouver 3 vidéos de 25 minutes avec vraiment l'idée de la boîte à outils. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin de vous apaiser, il y a un chapitre là-dessus. Si vous avez besoin de vous concentrer, il y a un chapitre là-dessus. Et on a un chapitre liberté de mouvement qui est hyper important, je pense. C'est vraiment sur l'aspect mobilité, fluidité. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous ne savez pas comment y accéder. Je vous envoie le lien. Et vous avez accès vraiment en illimité. Ça vous permet de faire des séances quand vous avez besoin. C'est autour de 25 minutes et il y a même un petit bonus sommeil le soir, là on en parlait. Et ça peut vraiment, moi je pense, vous aider à récupérer de bonne manière, que ce soit physique et mental. Voilà, et ben merci à vous d'être passé par là, c'est chouette de ne pas être toute seule derrière son écran, c'était ma grande peur. Allez, profitez du soleil, bye. Alors, je sais pas couper.